prendre encore une fois l'opportunité pour remercier tout le monde. Il y a des gens qui continuent à venir nous voir et à nous supporter encore une fois financièrement, matériellement pour le décès de ma mère. Merci infiniment de votre générosité. Comme d'habitude, vous êtes allés au-delà de ce que vous aviez besoin de faire. Que le Seigneur vous bénisse infiniment, infiniment, infiniment. En fait, de la part de toute ma famille, nous vous disons merci. Voilà. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Jean 19, verset 30. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. On a le Coran. La Bible nous dit quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. On va le redire juste encore une fois. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, nous voulons te remercier, Papa, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur, pour ta patience envers nous, et pour le privilège que nous avons d'être là en ces lieux, de ressentir ta présence. Encore une fois, merci pour le sacrifice sur la croix. Père, en ce moment, alors que nous avançons pour sonder les Écritures, nous réalisons une chose, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels, et Père, nous sommes incapables de saisir les choses spirituelles par nous-mêmes. Elles sont folies pour nous, nous avons besoin de ton aide. Papa, daigne étendre ta main sur nous et aide-nous, aide-moi, afin que je puisse apporter cet oracle sans crainte ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Aide-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs de grâce, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, si vous pouvez juste battre vos mains. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et aujourd'hui, c'est Pâques. C'est la fête de la résurrection. Mais les événements que nous sommes, ou l'événement que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, la résurrection de Christ, est l'événement le plus important dans toute l'histoire de l'humanité. Au fond, toute l'humanité pivote sur la croix. Et dans nos vies, comme dans l'histoire de l'homme, c'est toujours avant et après Jésus-Christ. La croix est vraiment les pivots de la vie de tout homme. Et si tu pivotes autour de la croix, tu te mets dans la bonne direction. Nous avons besoin de la croix dans nos vies. Maintenant, les événements que nous célébrons aujourd'hui, ou l'événement que nous célébrons aujourd'hui, est une culmination des événements qui se sont succédés les 8 derniers jours de la vie du Seigneur Jésus-Christ. 8 jours avant sa mort, il est entré triomphalement dans la ville de Jérusalem, monté sur le dos d'un âne qu'il n'avait pas acheté. Il a envoyé tout simplement ses disciples dans la ville leur disant « Allez, vous allez trouver un anneau, le fils d'un âne, prenez-le et amenez-le-moi. » Et si on vous dit « Mais hey, où est-ce que vous allez avec celui-là » dites-leur, le maître en a besoin, le maître le demande et c'est tout. Et c'est arrivé exactement comme ça. Si nous le transposons dans nos jours aujourd'hui, c'est comme si tu avais une voiture toute neuve, là dans le stationnement, et quelqu'un venait, entrer dans ta voiture, prenait ta voiture, dans laquelle tu n'es même pas encore entré, et il part avec. Et tu cours après lui, tu lui dis, « Hey, où est-ce que tu pars avec ma voiture ?» Il te dit,
le maître en a besoin. Et toi, tu dis c'est correct, pars avec. Il y a Roche qui rigole parce que ça ne va pas arriver avec lui. Tu vas lui remettre sa voiture. Mais lorsque Jésus part, ça s'accomplit. C'est d'autant que est efficace sa parole. Elle ne sort jamais vide. Elle ne retourne jamais à vide à lui. Elle accomplit toujours tout ce qu'il a dit. Maintenant, il est rentré sur le dos de Nan d'une façon triomphale. Les gens l'ont accueilli avec des rameaux. Nous avons célébré le dimanche passé, le dimanche de rameaux. C'est l'accueil du Seigneur Jésus-Christ qui rentre dans Jérusalem et les gens l'accueillent. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ils sortaient leurs vêtements, leurs tuniques, leurs pailles, ils mettaient à terre et le Seigneur rentrait triomphalement dans Jérusalem. Et c'était ce qui a amené jusqu'à ces derniers mots où il dit tout est accompli et il a rendu l'âme. Maintenant, pour comprendre la signification de tout ceci, nous devons retourner dans le livre d'Exode. Exode 12 nous parle grandement de ce qui s'est passé dans les 8 derniers jours de la vie du Seigneur. C'est difficile de faire part pour moi sans lire Exode 12. Exode 12, verset 1 nous dit: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ils étaient encore dans l'Égypte où ils se sont retrouvés à cause de la famine. Mais là, en Égypte, ils sont restés plus longtemps qu'ils ne devaient rester. Parce qu'ils ont pris goût aux choses de l'Égypte. Ils ont pris goût à l'oignon. Ils ont pris goût au poireau et à l'ail. Et ils sont restés plus qu'ils ne devaient rester en Égypte. Et là, Dieu envoie Moïse pour le faire sortir maintenant d'Égypte. Et là, il est en train de leur donner les dernières directives avant qu'ils ne quittent l'Égypte. Il dit: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Que tout le monde dise le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, que tout le monde dise le 10e jour. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Ainsi était institué ce que nous connaissons comme étant la Pâque juive. C'était le jour où Dieu a dit: vous allez sortir maintenant de l'Égypte. Mais avant de sortir, voici ce que vous allez faire. Vous allez prendre cet agneau, vous allez l'immoler, vous allez prendre le sang, vous allez en mettre au poteau et au linteau de votre porte. Moi, je vais passer par-dessus l'Égypte cette nuit et je vais tuer tout le premier-né des maisons sur lesquelles je ne vais pas trouver du sang. Et cette nuit-là, c'était une nuit comme il n'y en a jamais eu en Égypte. Les Israélites ont mangé leur agneau pascal, ils ont pris le sang et ils ont mis sur la porte. Et cette nuit-là, l'ange de Dieu est venu et il a frappé aussi bien les humains que le bétail. Et c'était une nuit
désastre comme il n'y en a jamais eu en Égypte. Chaque maison était endeuillée. Chaque maison était en pleurs. Chaque famille pleurait parce que dans chaque famille, il y a au moins un premier-né. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des familles où il y avait deux deuils. Peut-être que le papa était le premier-né, il mourait, et son fils, qui était premier-né, il mourait également. Et il y avait double deuil dans certaines maisons. Et c'était la Pâque. Et le sang, la Pâque signifie tout simplement, si on veut le traduire littéralement, passer par-dessus. Dieu dit aux Israélites, si je trouve le sang sur votre maison, je vais passer par-dessus votre maison. Je ne veux pas rentrer et tuer. Maintenant, certaines personnes spéculent là-dessus. Et ils déclarent que Dieu a des partis pris. Il a épargné Israël et il a frappé l'Égypte. Laissez-moi porter à votre attention ceci. Dieu n'a pas de parti pris. Dieu ne fait assertion de personne. Si un Égyptien avait écouté ce que Moïse disait depuis le début, parce que Moïse ne faisait pas ses discours en cachette, si un Égyptien avait suivi les instructions de Moïse, et qu'il avait pris un agneau sans défaut, et qu'il prenait le sang et qu'il mettait à sa porte, l'ange de l'Éternel allait également passer par-dessus. La seule différence entre les maisons qui étaient frappées et les maisons qui n'étaient pas frappées, c'était le sang. C'était la seule différence. Le sang est-il invoqué sur toi aujourd'hui? C'est ça la différence. Que tu sois grand ou petit, beau ou laid, riche ou pauvre, une seule question se pose. Le sang est-il invoqué sur toi? Lorsqu'il y a le sang, Dieu passe par-dessus. Alléluia. Maintenant, les Israélites, oui, ce jour-là, ils ont mangé cet agneau pascal. Et lorsque Dieu a frappé les Égyptiens ont littéralement poussé les Israélites à quitter l'Égypte. Partez aujourd'hui. Je ne sais pas si les Israélites hésitaient, mais ils ont été payés pour partir. Ils ont été payés pour être délivrés. Les Égyptiens ont pris leurs casseroles, leurs ornements, de l'or, de l'argent. Prenez et partez. Prenez et partez. Car c'était ainsi que est arrivé le jour de la délivrance. Vous savez, chacun de nous, nous avons notre Égypte également. Et l'Égypte est vraiment le type du monde et le type du péché. Et le désir de Dieu, c'est que nous tous, nous ayons notre exode, que nous quittions notre Égypte et que nous commencions à marcher dans la terre promise. Mais très souvent, l'Égypte, elle est séductrice, l'Égypte. Elle a des oignons, elle a des poireaux, elle a de l'ail. Et très souvent, nous nous retrouvons dans l'état de rester plus longtemps en Égypte que nous ne devions y rester. Israël devait rester en Égypte tout au plus 3 ans et demi. Parce que c'est à moitié de la famine qui devait durer 7 ans qu'ils sont retrouvés en Égypte. Mais ils sont restés en Égypte plus de 400 ans. À cause de l'ail, à cause des poireaux, à cause de l'oignon. Et très souvent, Dieu appelle d'un côté, mais le monde nous offre aussi des oignons et des poireaux de l'autre côté. Et nous tergiversons, nous sommes hésitants à quitter l'Égypte. Laissez-moi vous dire, il y a un moment où tu dois arriver à un point décisif où tu dis, moi et le monde, c'est le divorce aujourd'hui. Aujourd'hui, j'immole mon agneau pascal. Aujourd'hui, je quitte le monde. Et très souvent, on veut s'attacher à ces choses. On